Est-ce que tu t'es déjà dit: «Je vais couper les 3 P, pain, pâtes, patates pour perdre du poids»? Parce que tu te sentais gonflé, tu te sentais inflammé, tu t'es dit: «Je coupe les 3 P». Il y a certains aliments que tu dois éviter ou que tu dois au moins diminuer si tu veux perdre du poids. Et dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer les 5 pires aliments pour perdre du poids. Puis reste là parce que le cinquième, c'est vraiment le plus important. On y va! Bonjour, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pénélope, je suis naturopathe spécialisée en alimentation keto et faible en sucre et ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à rebalancer leurs hormones pour diminuer l'inflammation, retrouver l'énergie et se débarrasser de l'effet yo-yo des régimes stricts. Donc, premier aliment que tu dois absolument éviter si tu veux perdre du poids, c'est les aliments qui sont hautement transformés. Parce que les aliments qui sont hautement transformés sont remplis de mauvais gras, sont remplis de sel, ils ont peu de fibres, sont pas nourrissants. Et les aliments transformés, en fait, c'est ce que tu vas rencontrer à l'épicerie, ce qui est souvent dans les rangées là, à l'intérieur de l'épicerie, ce qui est en boîte, ce qui est en plastique et tout ça. Même si parfois il y a un super beau packaging, puis ça a l'air naturel, puis ça a l'air vraiment génial. Souvent, les produits qui sont hautement transformés sont vraiment pas, en fait, utiles pour ta santé. Donc, on veut absolument les éviter pour perdre du poids parce que sinon, ça va créer de l'inflammation, ça va créer des pics de sucre dans ton corps, ce qui fait que ton énergie va faire le yo-yo comme ça, hein. Tu le sais, hein, quand on mange des aliments qui sont transformés, quand on mange de la malbouffe, du sucre, ah, on dirait qu'on a les émotions qui font ça tout au long de la journée. Fait qu'on essaie de mettre de côté ces aliments-là. Et ces aliments-là vont aussi contribuer à l'accumulation de graisse corporelle, surtout au niveau de l'abdomen. Donc, si tu désires perdre du poids ou dégonfler, c'est sûr que ces aliments-là, on essaie de les mettre de côté. Le deuxième aliment, en fait, qu'on veut essayer de mettre de côté, ben, c'est le sucre. Parce que les aliments qui sont remplis de sucre, ben, vont te donner des pics de sucre dans ton sang, ce qui va faire que, oh, tu vas bien aller quand tu vas manger, puis une demi-heure à une heure et demie après, oups, tu vas avoir un pic, un down, en fait, ce qui fait que là, tu vas avoir des rages. Et ces aliments-là qui sont remplis plein de sucre, clairement que sont inflammatoires aussi. S'il y a de l'inflammation, il y a de la rétention d'eau. S'il y a de la rétention d'eau, il y a de la prise de poids. Donc, les aliments qui sont remplis de sucre, comme les boissons, les pâtisseries, les jus, les pâtes, les pains, les biscuits, bon, ce genre de trucs-là, un peu comme les produits transformés, mais qui vont contenir beaucoup plus de sucre, c'est sûr que c'est pas l'idéal si tu veux perdre du poids. Fait qu'on essaie de les diminuer ou de les éliminer complètement. Le troisième aliment qu'il faut vraiment faire attention, c'est les gras trans. Donc, c'est super important que tu regardes au-delà, en fait, de tes ingrédients qu'il y a sur tes aliments. C'est aussi important que tu regardes la valeur nutritive. Et les gras trans, on n'en veut pas. Les gras trans vont avoir tendance à favoriser le mauvais cholestérol et on n'en veut certainement pas. Ils vont favoriser aussi l'accumulation de graisse au niveau de ton corps, au niveau de ton ventre aussi. Et donc, les gras trans qui sont transformés, qui sont inflammatoires, il faut vraiment les mettre de côté. Les gras trans, il y en a souvent dans les produits qui sont transformés, hein, gras trans transformés. Ça nous le dit un petit peu. Donc, un peu dans la même lignée que ce que j'ai mentionné dans le vidéo. Donc, tout ce qui est biscuits, barres tendres, les huiles végétales aussi qui peuvent contenir des gras trans. Donc, c'est vraiment hyper important d'essayer de les mettre de côté. C'est inflammatoire, ça t'aidera certainement pas pour perdre du poids, ça va créer de l'inflammation, ça va créer de la graisse abdominale. Donc, vraiment, les gras trans, dehors. Le quatrième aliment que tu dois faire attention si jamais tu désires perdre du poids ou tu désires dégonfler, ben, c'est les aliments qui sont riches en sodium, comme souvent les canages, les mets qui sont préparés d'avance. Tu sais, souvent quand on arrive dans l'allée de l'épicerie, dans les mets qui sont surgelés, avec ces beaux plats qui sont déjà préparés d'avance, qui parfois peuvent nous donner un coup de main, mais clairement, si tu es dans un processus de perte de poids ou que tu veux diminuer l'inflammation, on veut essayer de mettre ces aliments-là de côté parce qu'ils contiennent énormément de sodium, énormément de sel, qui va favoriser la rétention d'eau et qui peut aussi créer de la haute pression. Donc, on essaie aussi de mettre les aliments qui sont riches en sodium de côté. Et le cinquième et dernier aliment, ben, c'est les aliments qui sont riches en gluten, en fait, qui contiennent du gluten, comme les pains, les pâtes, les céréales. Le gluten est très difficile à digérer et le gluten, c'est ce qui donne le moelleux au pain, hein. Je le sais qu'un bon pain moelleux, on aime ça, c'est réconfortant, ça fait des bonnes sandwichs. Mais le gluten à l'intérieur des intestins, ce que ça va faire, ben, c'est pas compliqué. Quand tu prends de la farine et tu rajoutes de l'eau, hein, ça fait une espèce de colle. Ben, le gluten va exactement faire
faire la même chose dans tes intestins. Ça va faire une espèce de colle qui va coller sur tes parois intestinales. Ça va créer des ballonnements, ça va créer des gaz, ça peut créer des maux de ventre. Bref, toutes sortes de problèmes un peu négatifs et désagréables au niveau de ta digestion. Puis si tu veux perdre du poids, puis tu veux dégonfler, puis tu veux rebalancer tes hormones, le gluten, clairement, on va le mettre de côté pour vraiment éliminer le plus possible les aliments qui sont irritants, qui vont créer de l'inflammation et qui vont nuire à ta perte de poids et à ta santé. Donc, tu auras compris qu'il est préférable, si tu désires perdre du poids, d'éliminer ces 5 aliments-là et d'y aller avec des aliments qui sont le moins transformés possible. Donc, d'y aller avec des aliments qui sont frais, comme les légumes, les fruits, les viandes. On veut rajouter aussi des bons gras dans notre alimentation, comme l'huile d'olive, les avocats, les noix, l'huile de coco. C'est des choses que tu veux ajouter à ton alimentation qui vont, si tu veux, calmer le feu qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que quand c'est irrité puis qu'il y a de l'inflammation, ben c'est très, très difficile de perdre du poids. Le corps est plutôt en mode défense, donc il va créer la rétention d'eau pour essayer d'éliminer cette inflammation-là. Donc, on veut se tenir le plus loin possible des produits qui sont transformés. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? En fait, les 5 aliments qu'on veut couper, c'est vraiment les aliments qui sont transformés. On veut couper le sucre, on veut couper les gras trans, on veut couper le sodium et le gluten. Idéalement, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on peut faire nécessairement du jour au lendemain, mais idéalement, si tu es capable, tranquillement, pas vite, si tu décides de pas couper tout au complet en même temps, au moins d'y aller un à la fois. Il y a certaines personnes, eux, vont couper vraiment tout au complet. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai commencé mon processus, moi, j'ai vraiment coupé tout au complet du jour au lendemain. Mais pour certaines personnes, il y en a pour qui c'est un petit peu plus difficile, c'est un petit peu plus challengeant et c'est correct aussi. Respectez votre rythme, allez-y à votre rythme, il n'y a vraiment pas de souci. Puis de commencer à faire des changements dans votre vie tranquillement, pas vite, en coupant peut-être quelques aliments pour éventuellement vous rendre dans cette optique-là où vous n'en consommez plus. Et l'idée, c'est vraiment de favoriser des aliments qui sont le moins transformés possible, qui sont frais, comme les légumes, les fruits, les viandes et les bons gras, comme j'ai mentionné. Je t'invite à cliquer j'aime sur cette vidéo-là et à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'hésite pas à partager cette vidéo-là à quelqu'un de ton entourage que tu penses que ça pourrait aider. Clairement, cette vidéo-là, mon objectif, c'est d'aider le plus de gens possible. Et en terminant, je t'invite à télécharger ma mini-formation sur comment perdre 5 livres en 7 jours sans régime strict et sans supplément. C'est une mini-formation vraiment complète. Tu vas avoir menu, liste d'épicerie, tu vas avoir accès à un groupe Facebook aussi et c'est tout à fait gratuit. Le lien est juste en bas ici dans la description. Donc, n'hésite pas à la télécharger parce que clairement, je suis sûre que ça peut t'aider. Et surtout, c'est des trucs, c'est des astuces que j'utilise, qui ont été éprouvées, que j'utilise déjà avec les femmes que j'accompagne et je suis sûre que tu vas avoir d'excellents résultats. Donc, je t'invite à la télécharger juste ici en dessous et on se revoit dans une prochaine vidéo.